I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Bonjour à tous, c'est ma bienvenue dans cette interview du film Tout ce qu'il reste. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bien sûr. Du coup, bonjour, moi je m'appelle Nicolas Mailly, je suis le réalisateur du court-métrage Tout ce qu'il reste. Et je suis très content d'être là aujourd'hui pour parler de ce projet qui nous tenait à cœur. Moi c'est Rémi Chevineau, je suis comédien improvisateur et puis aussi comédien. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je ne sais pas d'autre. Tiens. Bonjour à tous, moi c'est Valentin Chevalier, donc je suis comédien et donc on a tous les trois participé au film du court-métrage Tout ce qui reste, réalisé par Nicolas. Voilà. Et on tient à remercier Vadim pour l'invitation. Alors d'ailleurs, c'est pas le seul réalisateur, je crois que... Oui, il y a Nathan Obino, mais qui n'est pas présent aujourd'hui. Comment est-ce que vous êtes rencontrés et depuis combien de temps vous vous connaissez? Alors pour ma part, je pense qu'on s'est tous rencontrés pour le court-métrage, en tout cas tous les trois. Le reste de l'équipe, donc on était 5 durant ce court-métrage à l'équipe technique. Et du coup on se connaissait depuis 3 ans avec le reste de l'équipe. Et pour ce qui est de Valentin, moi je l'avais déjà contacté 1 an avant le court-métrage, donc le court-métrage qui a été tourné en 2023. Du coup je l'avais déjà contacté 1 an avant pour mon premier court-métrage. Mais les événements ont fait que du coup on n'a pas pu tourner ensemble. C'était ma prochaine question, parce que c'était mon premier court-métrage, mais du coup... Non, du coup ça n'allait pas, c'était mon deuxième. Et Rémi, je l'ai rencontré lors du casting et voilà, et en fait on se connaissait pas avant, on s'est rencontré vraiment pour le tournage de ce court-métrage du coup. Voilà. Ouais. Du coup j'avais une autre question, ma prochaine question c'était est-ce que c'était votre premier film, mais du coup vous avez déjà répondu. Mais est-ce que j'imagine que c'était pas la première fois que vous tourniez, mais vous peut-être Non, j'avais déjà fait quelques courts-métrages pour notamment l'école dans laquelle était Nicolas et puis d'autres courts-métrages à côté. Après pour Valentin, c'est peut-être différent. Moi ça fait 4-5 ans là, que j'ai commencé à faire des courts-métrages et publicité ou autre chose. Moi j'ai un autre métier à côté, je suis soignant à côté et du coup j'ai fait une quinzaine à peu près de courts-métrages, pubs, clips ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que Nicolas en fait m'avait contacté 1 an auparavant et alors, je vais être honnête, j'avais pas vu son message. Il m'avait contacté et du coup j'avais envoyé un message en disant mince j'ai pas eu ton message et tout, si tu veux on peut tourner ensemble. Et c'était le jour où il commençait à tourner. Voilà. Donc ça c'est ok, il m'a envoyé une photo, écoute on est en train de tourner là donc c'est pas possible. En plus c'est bête parce que du coup on avait un acteur qui avait annulé la veille. C'était à quelle scène C'était non, c'était en fait le jour où du coup il m'envoie ce message en me disant qu'il aimerait bien tourner avec moi. Je lui dis qu'on est déjà en tournage et en plus on avait un acteur qui avait déserté la veille. Donc voilà, c'était ouais, du coup c'est con, mais bon le timing a fait qu'on pouvait pas trop. C'était pour celui de 2022. C'est bon. Celui-là c'est 2023. Nicolas m'avait envoyé un message en me disant qu'il allait faire un film sur la pathologie d'Alzheimer. Parce que je pense que c'est le sujet sur lequel tu vas nous interviewer après, qui m'avait contacté après pour ce projet-là, et puis ça m'avait vraiment parlé, puis j'étais très content de pouvoir enfin tourner avec Nicolas. C'est ce que je lui ai dit, j'ai dit c'est cool, on va enfin pouvoir tourner ensemble. Donc voilà. Est-ce que vous avez tourné le film dans l'ordre? Dans l'ordre des scènes, donc chaque scène dans l'ordre où elles apparaissent? Pas du tout. On avait malheureusement c'est pas comme ça que ça se déroule un tournage. Il y a certains acteurs qui sont pas disponibles certains jours, donc on doit tourner des scènes, les scènes où Rémi est tout seul ou alors celle où Valentin n'est pas là. Voilà, ça tourne en différentes scènes. La scène du dîner par exemple, c'est une scène qui est au milieu du film. Je crois que c'est une des premières qui a été tournée. Non, c'était la dernière. Non, oui, c'était la dernière scène, la scène de la plage, qui avait été tournée du coup le premier jour. C'est ça. La scène du début et de la fin. Ouais, du début et de la fin. J'avais fait à l'intérieur
Ouais, en fait, dans la même Avec Valentin et toi, c'était la scène de la plage en premier. Non, en fait, la première journée qu'on a tourné ensemble, parce qu'en fait, le court-métrage, c'est donc une très petite équipe de production, ils sont que 5, et du coup, on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner, donc on a dû tourner les scènes très rapidement, et en fait, le matin, on avait tourné l'appartement, et l'après-midi, on avait tourné à la plage. On avait fait tout ça dans la même journée, tu vois. Oui, exact. Excusez-moi, ça fait un an, je n'ai plus ça en tête. Mais oui, donc du coup, non, les scènes n'ont pas été tournées dans l'ordre du film. Combien de temps vous avez mis pour faire le film? Ah, moi je sais, mais c'est combien? Alors, le film a été fait en 2 mois, de A à Z. C'était un projet de fin d'année, en vérité. Et du coup, on a eu des contraintes, on a eu des limites de temps, que ce soit sur l'ensemble du projet ou sur nos jours de tournage. On a eu 2 mois pour faire de A à Z, donc de l'écriture, même pas de l'écriture, de trouver l'idée jusqu'à la diffusion devant le jury. Et en termes de tournage, on a eu, je crois, 4 jours de tournage pour un court-métrage de 15 minutes, donc c'était assez ric-rac, surtout avec une équipe de 15 en tout. À peu près, on était avec les comédiens et l'équipe technique, on était 11, 12, quelque chose comme ça. Et ouais, du coup, mais avec une équipe de base de 5 techniciens, c'est vrai que c'est assez compliqué de donner un court-métrage en 2 mois, mais on a réussi à le faire, on est assez content du résultat. Voilà. Comment vous avez trouvé l'idée? Est-ce que le thème était imposé ou comment vous avez fait? Alors, pour le thème, en fait, c'est notre directrice de production qui avait eu l'idée de base qui venait d'un livre qui s'appelait Tout le bleu du ciel, qui parle justement d'un jeune homme qui est atteint de la maladie d'Alzheimer précoce et qui part pour un dernier road trip et qui croise sur son chemin une jeune femme ou un jeune homme, je ne sais plus, qui est dans un van, et du coup les deux partent en road trip ensemble et ils vont au fur et à mesure de l'histoire raconter leur vie et essayer de gérer cette maladie à deux, et c'est un thème du coup qui lui a parlé à notre directrice de production, Marie. Et en fait, du coup, on est parti sur ce postulat-là de la maladie Alzheimer précoce, mais on est plutôt parti sur, au lieu de 2 inconnus, on est parti sur quelque chose sur une relation familiale, voilà, entre 2 frères. L'idée qui a donné ça, c'était le film The Father avec Anthony Hopkins, qui est un film très fort, et du coup, ce rapprochement avec la famille par rapport à cette maladie, le fait que ça rapproche, que ça éloigne en même temps. Voilà, c'est quelque chose qui nous a aussi parlé, donc ça a été une des inspirations. Et voilà, en fait, l'idée venait de là, venait de notre directrice de production. Et du coup, après, c'est moi et Nathan qui nous sommes occupés de la réalisation. En fait, nos 2 personnages, Aloïs, moi et Auguste pour Rémi, sont les 2 prénoms, je crois, si je ne me trompe pas, sont inspirés des 2 premiers patients qui ont été diagnostiqués Alzheimer, en fait. Donc il y a eu ce travail-là de l'équipe. Même non, Aloïs, c'est ça, ouais. Aloïs, c'est celui... je vais le tenir, ça va, merci. Donc oui, Aloïs, c'est celui qui a découvert la maladie d'Alzheimer. Quel est votre parcours? C'est un peu vague, mais... Moi, personnellement, mon parcours est assez court. J'ai commencé, du coup, j'ai pas été comme toi, même si j'ai commencé à me passionner du cinéma vers mes 9 ans. J'ai vraiment commencé à m'intéresser à toute la technique et à toute la façon d'apprendre la mise en scène, vraiment au moment où j'ai commencé, mais où j'ai commencé mon bachelor à Innov, du coup, durant ces 3 ans où j'ai fait des études audiovisuelles. Mais ouais, voilà, mon parcours c'est un peu fait sur ces 3 ans-là. Tout ce que j'ai appris sur la réalisation, voilà, je l'ai appris durant ces 3 ans parce que je m'y suis intéressé, que ce soit durant mes cours ou durant mes temps personnels. Voilà, j'ai fait aussi beaucoup d'autodidacte pour apprendre. Donc voilà, en fait, ça se résume un petit peu. Mon parcours se résume un petit peu à ces 4-5 dernières années, en fait. Voilà.
Du coup, le mien, assez multiple. J'ai toujours, j'ai commencé par le théâtre de texte et sans forcément passer par un conservatoire ou être diplômé de voilà. Et en fait, c'est en arrivant sur Nantes il y a maintenant 10 ans où je me suis mis à l'impro de manière assez intensive. En tout cas, j'en faisais très régulièrement. Et de fil en aiguille, vu que pour compléter un peu ma palette, me mettre au court-métrage puis au cinéma, etc. Me mettre dans le cinéma par des courts-métrages et des plus longs. Et maintenant, en fait, je fais un peu des trois, tête de texte, impro et cinéma. Alors moi, contrairement à Rémi, je fais pas du tout de théâtre. Je suis pas à l'aise sur le théâtre ou quoi que ce soit parce que c'est une autre dynamique, c'est une autre approche de l'acting et je pense que je serais pas bon dans le théâtre, mais voilà, pour avoir vu Rémi, j'ai vu des extraits de passages ou quoi que ce soit. Sur ton Instagram, des fois, tu laisses. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui va sortir ? Mais qu'est-ce qui va sortir ? Non, Rémi est super bon. Et du coup, moi, en fait, je m'étais... donc, moi, je suis papa, voilà, et je m'étais un petit peu beaucoup focalisé sur ma vie de papa, enfin, tout ça. Et un jour, je me suis autorisé à essayer de faire de l'acting, et j'avais fait un premier court-métrage, c'était pour un Nikon, qui était... pas terrible du tout, et en fait ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qui se passe derrière, comment on triche avec une caméra, comment on se positionne, comment on peut reprendre les scènes, comment ça se passe avec la lumière, quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment découvert un nouveau monde, et c'est là où je me suis vraiment intéressé à ça, à pas que l'acting, mais du coup vraiment à tout ce qu'il y a derrière, comment on peut se positionner, enfin tout ce qu'il y a. Tu vois, par exemple, pour l'installation dans le court-métrage de Tout ce qui reste, la scène où on est à table, ça a pris toute une journée. Il fallait faire refaire en fonction des angles de caméra ou quoi que ce soit, la lumière aussi qui n'était pas forcément toujours la même, donc on reprenait vachement. Et ça a été, c'était très intéressant de voir ça. Alors c'est très fatigant pour nous quand on est acteur parce qu'on refait les mêmes scènes, c'est compliqué, il faut retrouver l'émotion ou quoi que ce soit. Et moi ça m'a vraiment intéressé de voir l'envers du truc, et du coup j'avais postulé pour un casting, après un autre, et puis après j'ai rencontré des réalisateurs, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et toi Vadim, raconte-nous un petit peu ton parcours, parce que c'est assez impressionnant, 14 ans de... Alors moi j'ai pas vraiment de... Enfin j'ai commencé à aimer le cinéma vers l'âge de 5 ans. Après j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram en 2019. Ensuite, j'ai fait des castings aussi. Et j'ai été pris. J'ai joué dans un film. J'ai tourné dans un film au mois d'août et dans une web-série en janvier et en février ou en mars, parce qu'en fait le tournage n'est pas encore fini. Et voilà. Merci. Et aussi j'ai fait de la figuration un jour. C'était une journée pour un court-métrage de Ciné Creatis. En tout cas, nous, Vadim, ce qu'on voulait te dire, c'est qu'on est très très content de venir sur ta chaîne. En fait, quand tu nous as vus la semaine dernière, c'était samedi dernier, tu es venu nous voir à la représentation de ce court-métrage, et on a été très touchés par toi, parce qu'on s'est dit, t'as 14 ans, c'est ça, hein, Vadim ? Et on n'était pas aussi motivés et intéressés qu'à nous à ton âge, et on trouve ça vachement inspirant et on te trouve vachement courageux. Donc, je sais pas vous, mais c'est que on se donnait peut-être pas forcément les moyens pour faire tout ça. Comment ? On est plus vieux, c'est pas non plus la même génération. Oui, sans aller jusque là, mais en fait voilà, ça, on trouve ça super chouette, ton implication dans ta passion et tout, et donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est venu. Ben voilà, ouais. D'accord. Merci. Et d'ailleurs aussi, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'était dans un festival de court-métrage en fait. Comment vous avez appréhendé votre rôle ? Alors, en fait, je l'ai composé surtout en fait. Puis je travaille comme ça aussi. J'ai composé surtout avec Valentin. Du coup, ouais, j'ai appréhendé mon rôle en fait en construisant avec Valentin, puisque je fonctionne souvent comme ça. J'ai besoin de la personne qui me fait la réplique pour pouvoir
trouver le caractère du personnage. Bon, en plus, il y a le texte aussi pour guider. Puis c'est surtout, il y a la direction d'acteur qui a été faite sur le plateau par Nicolas et Nathan, pardon. Ouais. Et c'était... D'ailleurs, j'aime bien raconter ça parce que franchement, on peut voir les différences de direction. En fait, c'est que Nicolas a vraiment une approche très sensible des personnages. Et alors que Nathan, c'était plus factuel. C'était, pour résumer, un peu caricaturé, c'était là t'es triste, là t'es comme ça, là il s'est passé ça donc t'es comme ça. Alors que Nicolas venait peaufiner en fait la direction d'acteur. Oui, t'es triste parce que il s'est passé ça, machin. Il y avait tout un background du personnage qui te donnait en plus, et c'est hyper agréable en tant que comédien. Moi personnellement, j'aime bien me faire diriger sur un plateau ou même en impro. Il y a des formats qui s'appellent de l'impro dirigé, et c'est hyper agréable de savoir où tu vas, et ça t'empêche pas en plus de composer, de continuer à écrire et de continuer à créer. Il te dessine pas tout, il te dessine les grandes formes, et donc voilà, c'est comme ça que ça m'a aidé à appréhender mon personnage. Alors, du coup, dans le film, je suis le frère de Rémi. Et du coup, en fait, spoiler alert. Et du coup, moi, je me suis beaucoup approché de Rémi pour qu'on ait une relation de complicité. Pour qu'on ait cette relation de frère. Et en fait, je l'ai un peu poussé, cette relation. C'est-à-dire que je suis beaucoup venu voir Rémi. On a beaucoup rigolé sur le tournage ou quoi que ce soit pour qu'on retrouve cette complicité entre frères. Et en fait, ça a accroché tout de suite aussi. Et du coup, moi, dans ce tournage, en fait, mon personnage passe par beaucoup de phases d'émotion. En fait, on a voulu approcher la maladie aussi par la phase de deuil de la maladie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases. Donc, la colère, Putain, mais tu te rends compte de ce que tu me dis ou pas là? Et du coup, alors je me suis aussi basé sur mon histoire personnelle parce que j'ai aussi des proches qui ont vécu cette pathologie-là, et du coup, ça a été assez naturel à jouer différentes phases que j'ai eues parce que c'était des choses que je retrouvais en moi. Et Nicolas m'a permis aussi de pouvoir me détacher du texte et de partir beaucoup en improvisation sur mes émotions ou quoi que ce soit. Et c'était assez intéressant de pouvoir tourner comme ça. Et puis je pense qu'aussi Nicolas et moi et Nathan, on avait à peu près la même approche de ce qu'on voulait montrer aux spectateurs. Donc voilà. Ah oui, vous avez des anecdotes de tournage, ça c'est bien ça. Pas tellement, le tournage s'est bien passé en vrai. Ah bah il y a un truc que je peux pas dire, mais Non, ouais, bah vas-y, c'est quoi? Tu peux regarder mon pantalon à la scène sur la plage. Je te dis juste ça, c'est que je m'en suis rendu compte en voyant le court-métrage. Mon pantalon est déchiré et en fait les personnes n'avaient fait attention. Et du coup ça voilà. En fait ça a été très très simple à tourner parce que il y avait une grosse cohésion dans l'équipe. Ça, même au sein de l'équipe, ouais. Et du coup la scène où on est à table, c'était beaucoup sur l'improvisation et moi mon texte changeait tout le temps. J'arrivais pas à m'accrocher à un texte ou quoi que ce soit. Et ça c'était assez intéressant à jouer, je trouve. Bon, on voyait même plus la caméra en fait. Ouais, à la fin c'était on s'est vraiment détaché de ça quoi. C'est compliqué au début quand on tourne de pas faire de faire attention à la caméra ou quoi que ce soit, et en fait à la fin on s'est complètement détaché de ça et on était vraiment beaucoup dans l'émotion quoi. Cette journée était fatigante. Oui, puis même sur la plage, on s'est caillé les miches. On a beaucoup vanné la personne au son parce que du coup on avait un micro. Et on était loin. On était très très loin. Et du coup, vu qu'ils nous entendaient pas, on racontait d'énormes bêtises. Et c'était le mec à l'ingé son qui était mort de rire à chaque fois et qui avait du mal à se retenir. Et ça, je suis pas sûr que Nicolas soit au courant. Mais voilà. Alors moi personnellement, après derrière les tournages, derrière la caméra, il n'y a pas non plus énormément de choses. Juste, c'est vrai que ça a été du coup avec toutes les improvisations, du coup c'était quelque chose qui était assez bon sur le tournage. Par contre après pour le montage, du coup le fait de devoir accorder pour le montage, du coup c'était quelque chose d'assez compliqué. Mais en vrai on n'a pas eu, il n'y a pas non plus énormément d'anecdotes parce que le tournage s'est assez bien passé. Le tournage s'est très bien passé, contrairement à d'autres groupes qui ont des galères avec des acteurs qui s'embrouillaient et tout. Ah ouais. Nous ouais. Non, on a eu une chance immense que tous les acteurs s'entendent bien et que l'équipe qui était
l'équipe de 5 qui étaient des personnes avec qui moi j'avais jamais bossé, qu'on s'entende bien et qu'on ait une vision assez globale, assez unie du court-métrage, donc c'était assez cool. Alors comme vous êtes 2 réalisateurs, comment est-ce que vous êtes répartis les rôles? Alors déjà avant que moi je ne sois réalisateur, au départ j'étais directeur de prod au départ, vraiment au tout début du projet. Au départ vu que c'était une idée qui venait de Marie et que Nathan voulait être aussi réalisateur, du coup c'était les 2 réalisateurs de base. Sauf que du coup Marie s'était dit, c'est notre directrice de production. Et au final Marie, qui avait eu l'idée de base, s'est dit que la réalisation, en fait, elle ne voulait pas la faire. Et vu que c'était moi et Nathan qui étaient au scénario, du coup, ça s'est fait assez naturellement que j'aille la réalisation. Et Marie que tu peux voir dans le tournage. oui, voilà, d'ailleurs, qui est dans la scène du dîner. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on s'est partagé les choses en étant 2 réalisateurs? Du coup, ça a permis d'avoir un scénario un peu plus rapidement. Du coup, le fait de devoir, vu qu'on a eu une idée assez globale de comment était l'histoire, du coup après, au niveau d'écriture, on était un petit peu sur la même longueur d'onde, donc on a pu se partager l'écriture. Et sur le tournage, du coup après, ça nous permettait de répartir, au lieu qu'il y ait un réalisateur qui doit s'occuper un peu de tout, parce que c'est ce que le réalisateur fait, il essaie de voir un petit peu tout ce qui se passe. Moi j'ai été assez sur la direction d'acteur et aussi sur la lumière, alors que Nathan était aussi aidé beaucoup à la caméra et au son. Donc voilà, c'était un petit peu, ça nous a permis un petit peu de partager le rôle du réalisateur sur ce court-métrage, le fait d'être 2, du coup d'être co-réalisateur. Et qu'est-ce que vous allez en faire du film? Parce que là, il est passé dans un festival. Est-ce que c'était la première fois ou Alors, c'était la première fois du coup oui, qu'il était en festival. Depuis 1 an où il a été diffusé, il était en public sur YouTube parce que... il est toujours. Il y est toujours, oui. Non mais... J'ai plein d'images. Il est toujours en public, mais je pense qu'il va repasser dans pas longtemps en privé pour proposer un film en court-métrage en festival. Il faut que le film ne soit pas diffusé en public, donc on va sûrement le passer en privé pour pouvoir le proposer à des festivals. Des festivals. Après le court-métrage, du coup, le reste de l'équipe n'était pas aussi motivé que ça pour la diffusion en festival, donc on a un petit peu laissé le projet de côté. Puis là, vu que j'ai du temps maintenant, je vais peut-être aller le proposer à des festivals. Bien sûr, je remercie Jean-Jacques Fleck, qui est l'organisateur du festival. Et puis qui apparaît dans la scène du repas, ouais. C'est ça. Et voilà un petit peu où est-ce que le court-métrage va aller. J'avais une dernière question. Est-ce que vous avez filmé le court-métrage tout en décor naturel ou il y a du fond vert ou... Alors pour ça, je réponds très rapidement, c'est que du naturel. Voilà, on a fait... Les moyens, en vrai, si, en fait. Déjà les moyens et puis surtout le temps. Le fait d'avoir 4 jours de tournage pour tourner, on n'aurait pas pu aller en studio, demander à tous les acteurs de venir et tout. Donc ça allait être quand même un peu compliqué de tourner en studio. Donc c'est que des décors naturels. On avait une maison, on avait la plage, on avait un appartement. Il y avait que nous, vraiment. C'était la vôtre. Et il y avait aussi, du coup, maison, appartement, plage, et il y avait un cabinet de médecin. Voilà, chez qui on a tourné du coup la scène du médecin. Est-ce que pour les décors et tout, comment ça se passe? Faut prévoir combien de temps à l'avance? Pour un petit court-métrage comme ça, c'est un court-métrage bénévole, vu que c'est un court-métrage étudiant, mais ouais, c'est la réservation d'endroits, c'est assez compliqué, surtout pour le directeur ou la directrice de production, qui se charge du coup de toute l'organisation du tournage, et qui du coup doit trouver les endroits. Donc merci à Marie qui a réussi à trouver les endroits, et merci à Valentin qui est notre ingénieur son chez qui on a tourné. Heureusement qu'il y avait personne sur la plage. Autre anecdote, c'est que la plage sur laquelle on a tourné, habituellement et au beau jour quand il fait chaud, c'est une plage nudiste. Et donc là, en plein mois d'octobre, quand on a tourné, non, c'était pas octobre, c'était avril. Il faisait assez froid pour qu'on soit tout seul. Bon merci d'être venu de loin. Non, merci d'être venu pour cette interview. C'était ma première, donc. Merci à toi de nous avoir invités, ça me fait très plaisir. Et puis continue comme ça, Vadim, parce que nous ça nous fait vraiment plaisir d'être venus. Et puis si tu as d'autres invitations, des trucs comme ça, si tu veux retravailler des choses, n'hésite pas à nous contacter. Et puis ça nous fera très plaisir de continuer avec toi. D'accord ?
D'accord, bah merci beaucoup et au revoir.